Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Parce que chaque soir, on sélectionne aussi pour vous plusieurs mots qui résonnent dans l'actualité et qui pourraient vous faire débattre. D'abord, il y a le terme boycott. C'est le boycott des députés Renaissance de la majorité qui ne s'adresseront pas au journal du dimanche, nouvelle version. On va en parler dans un instant aussi avec Nadir Kaya. Autre mot important, c'est le terme faux départ. Sachez-le, on parle des départs en vacances. Pour certains, ceux qui ont attendu la deuxième moitié d'août, eh bien, près de la moitié des Français ne partent toujours pas en vacances et il faut aussi en parler. Et puis, on va parler du terme médecin. C'est une agression absolument révoltante. On parlait hier des arrêts de maladie. Est-ce que des médecins accordent trop facilement des arrêts de maladie ? Eh bien, l'un d'entre eux a refusé d'en accorder un à un de ses patients qui l'a tabassé. Ce médecin a 80 ans. Il est dans un triste état et il faut aussi qu'on parle du respect des médecins. Les vraies voix Sud Radio. Mais avant ça, revenons sur ce terme boycott, puisque les députés Renaissance se sont vus demander par leur groupe de ne pas répondre aux questions du journal du dimanche. Je parle du journal du dimanche, nouvelle version, dirigée par Geoffroy Lejeune, accusé par beaucoup d'être d'extrême droite et accusé aussi par les anciens journalistes du journal du dimanche d'avoir droitisé la ligne. Est-ce qu'ils ont raison, ces députés de la majorité, pour nos vraies voix, de boycotter le journal du dimanche ? Bernard Cohen-Haddad. Moi, je ne suis pas favorable au boycott dans la mesure où il s'agit d'une entreprise de presse, d'un patron et non pas de l'État. Le capital est ce qu'il est, l'orientation politique est ce qu'elle est. Et c'est important qu'on ait cette diversité d'idées. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on a le droit aussi de laisser les gens s'exprimer. Et moi, je suis pour la liberté d'expression, et y compris à travers le journal du dimanche. On verra la nouvelle formule. Une ministre de la République s'est exprimée il n'y a pas si longtemps. Sabrina Agresti-Roubache, d'ailleurs, voilà. Elle se l'est vue reprocher par beaucoup de ses députés. Oui, mais c'était peut-être bien qu'elle s'exprime aussi, une façon de montrer qu'elle n'est pas sectaire, et ça fait partie aussi du débat d'idées. Je crois qu'on a besoin de débattre ensemble, y compris quand on n'est pas d'accord. Rost, il faut parler à tout le monde ou pas ? C'est une grande question qui date pas d'aujourd'hui. À l'époque, il était aussi question du cordon sanitaire avec le Front National, par exemple. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, je suis étonné que ça soit les députés de la majorité qui prennent cette décision, parce que dans l'absolu, il y a quand même eu des choses, moi, qui m'ont révolté de leur part. Donc, les entendre là-dessus. Et d'ailleurs, il y a une partie des députés qui avaient demandé à ce que soit voté, ou alors qu'il y ait un décret qui soit pris, de manière à ce que les journaux, au sein des journaux, lorsque un rédacteur en chef est nommé, que l'ensemble de la rédaction puisse voter pour valider ou pas. Voilà, c'était une des demandes des grévistes du journal du dimanche, qui sont massivement en train de partir puisque la direction a changé, et donc ils s'attendent à avoir un changement massif de la ligne éditoriale. Nadir Kaya, je vous donnerai la parole sur ce sujet un peu plus dans quelques minutes, parce que vous voulez l'approfondir. Est-ce qu'il y a des journaux de gauche, est-ce qu'il y a des journaux de droite, est-ce qu'il faut persévérer dans ce sens-là? Mais avant ça, Frédéric d'Arcachon, toujours avec nous. Oui ou non, il faut répondre au journal du dimanche? Oh, mais écoutez, moi je suis de l'avis de M. Cohen-Haddad. Il faut laisser une liberté d'expression. C'est quand même, je ne vois pas si les députés ont autre chose à faire que d'aller refuser des interviews. Moi, je trouve ça assez. C'est à la fois lamentable et puéril. Honnêtement, c'est qu'on laisse les gens s'exprimer quand même. On laisse bien les partis d'extrême gauche s'exprimer. On a quand même. Là, ils n'ont pas fait de mal quand même. Le journal du dimanche, faut quand même pas exagérer. Il y a des gens qui ont cet avis-là. Qu'on laisse les gens s'exprimer. Un journal ne fait pas de mal. Mais en tout cas, le message est passé, mon cher Frédéric. Voilà. Je continue avec cet autre mot, le terme faux départ. Je le disais, beaucoup de Français rentrent de vacances ce soir, d'autres repartent ou partent tout court en vacances, et la moitié d'entre eux ne partent pas du tout. Et on n'en parle jamais des Français qui partent pas en vacances. Nadir Kaya. Oh, je pense que si. Les médias nous rappellent souvent que malheureusement, certains Français n'ont pas les moyens de partir en vacances. Et je crois que dernièrement, ça avait été évoqué sur le fait que le nombre a encore augmenté. De plus en plus de Français n'arrivent pas à partir en vacances, pas simplement en période estivale, juillet-août, mais tout au long de l'année. On sait que la France est de plus en plus riche, paradoxalement, mais certains Français sont, eux, de plus en plus pauvres. Et ça, nous, on le voit à travers les maraudes, à travers les discussions, avec les réseaux sociaux aussi, qui reflètent aussi une certaine société et une certaine réalité. Ça, c'est aussi une forme de violence qu'il faut savoir combattre. Et moi, j'aimerais que le gouvernement et d'autres s'attardent plutôt à ce type de vrais sujets que d'imposer à des députés d'aller boycotter un journal. Vous le redirez dans un instant. Mais on sent que vous trépignez. Voilà. En tout cas, on sent que vous trépignez. Bernard Cohen-Haddad.
Oui, mais moi, je suis pas parti en vacances jusqu'à un âge avancé d'adolescence. Et après, quand j'ai dû travailler et faire des remboursements de mon entreprise, donc je sais ce que c'est, je l'ai vécu. J'ai vécu aussi cette discrimination de ne pas avoir à raconter le mois d'août ou le mois de juillet, je sais ce que c'est. Quand les autres viennent Quand bronzer. les autres, y compris aller au ski, quand on n'avait pas les moyens d'aller au ski, quand j'étais plus jeune, c'était un budget. Donc je sais ce que c'est, je comprends. Et bravo aux associations dans les quartiers, bravo aussi aux entreprises qui aident leurs collaborateurs, bravo à tout ce qui est fait dans un certain nombre de municipalités pour accompagner et faire de l'activité sur place pour ceux qui restent ici. Exactement. Je termine par ce terme, le terme médecin. On débattait hier sur Sud Radio dans Les Vraies Voix des médecins. Est-ce que les médecins délivrent trop d'arrêts de maladie ou parfois trop facilement? Alors, ils ne l'entendaient pas du tout de cette oreille. On avait notamment un médecin qui nous avait répondu. Et puis, on a appris aujourd'hui ce fait divers. C'est un fait divers, mais absolument inacceptable et révoltant. Un médecin de 80 ans roué de coups par un homme dont il venait, un patient, contrôler l'arrêt de maladie. Bon, on va pas s'étendre non plus sur le sujet, mais quand même, rappelons que s'en prendre à un homme de 80 ans, c'est d'une lâcheté inouïe. S'en prendre à un médecin et s'en prendre à quelqu'un tout court. Et on a l'impression d'en apprendre tous les jours un peu plus, Rost. Non, mais moi, on est malheureusement dans une société qui est de plus en plus violente. Et depuis le Covid, je pense que la folie s'est emparée de beaucoup de gens, malheureusement. Et il y a un vrai travail de fond à refaire par rapport aux séquelles qu'a pu laisser le Covid. Et ça, on en parle aux politiques. Je pense qu'ils n'ont pas pris la mesure de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ça fait partie aussi de ça. Le président de la République parlait d'ensauvagement de la société. Terme très décrié, d'ailleurs. Exactement. Mais alors, en même temps, moi, je dis que c'est une réalité. Mais pour vous, il y a un ensauvagement de la société. Mais là, il y a je pense qu'il y a des choses qu'on faisait de façon un peu plus discrète à l'époque. Aujourd'hui, on le fait au regard de tous, sans le moindre problème, sans avoir le moindre remords. Donc, c'est là, il faudra qu'on travaille sur la société pour pouvoir aller au fond de ça. Parce que sinon, je pense que ce qui nous attend dans les prochaines années, ça risque d'être grave. Et le respect des médecins, le respect des professeurs, parfois des policiers dans certains cas. Exactement.